On entend toujours. Bonjour, je m'appelle Ryan Saguier, je me présente, je suis en classe de 3e 4 au collège André Malraux. Je participe au voyage en Normandie. Alors il a mis du temps à se faire ce voyage en Normandie. Hein. Ouais, plus de Pourquoi? 2 ans. Ouais, plus de 2 À ans. cause des conditions sanitaires. Exactement, ouais. Et donc ce matin, on est le 27 septembre 2021, 2 ans après le voyage devait commencer. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Et ce matin, on s'est tous apprêtés à faire notre départ à 5h45. À 5h45, on s'est apprêté à faire notre départ. On était devant le collège, il faisait nuit encore, hein, devant le collège. Un peu tôt. Ouais, c'était un peu tôt et le bus est là. Et donc on monte tous dans le bus et on va où alors? Direction Normandie. Direction la Normandie, exactement. Donc il y a 48 élèves, des 3e majoritairement, quelques 4e en plus. Et des 5e. Non, on n'avait pas de 5e. Non, je t'assure, on n'avait pas de 5e. Et donc on prend, là on a à peu près presque 4 heures de trajet, c'est ça? Bon, on fait une petite pause. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on... On a fait une petite pause, on a fait notre petit déjeuner. Ouais, petit déjeuner sur une aire d'autoroute. Et ensuite, on arrive, où ça? Sur la ville de Livaro. Parce que Livaro, on fait quoi à Livaro? Le fromage. Eh bah ouais, exactement, le fromage, tout à fait. Alors du coup, on a un peu quitté la ville, on a un peu quitté Asnières. Le paysage autour, il a pas mal changé. Hein. Oui. On a quoi? C'est clair, on a des terrains verts, on a beaucoup de terrains avec des animaux. Des vaches, surtout. c'est un territoire d'élevage, effectivement. C'est pas plat, hein. On a des vallées. Ouais, on a des vagues, pas des vagues, la vague c'est dans la mer. On a des vallées, on a des collines, on a des prairies, on a des haies, c'est le paysage de bocage. Et tout ce paysage-là, c'est ce qu'on appelle un espace productif parce qu'on va produire du Livaro, mais pas seulement. Et donc nous, le premier arrêt, la première visite, c'est pourquoi? On a visité une fromagerie. Exactement, la fromagerie Grain d'Orge. Elle fabrique quoi comme fromage, elle? Le camembert, par exemple. Du camembert de Normandie, ouais. Le Livaro. Le Livaro, parce qu'on est à Livaro. Le Pont-l'Évêque et le Neuchâtel. Il y a 4 fromages protégés en Normandie, fabrique les 4. Et qu'est-ce qu'on a vu dans cette fromagerie? On a vu des gens qui traillaient les vaches qui étaient les pieds dans du foin, ou c'était un peu plus moderne que ça? Un peu plus moderne, dans des usines. Ah ouais, c'est carrément une usine. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu dedans? On a vu des robots qui faisaient des traits sur le fromage. Ouais, qui coupaient le cahier, et ensuite les gens ils font quoi avec ces morceaux de fromage là? Il étale sur des moules. Ouais, pour prendre la forme du fromage. Et ensuite, qu'est-ce qu'il arrive à ce fromage? Ce fromage, il est emballé. Ouais, avant, il est un peu affiné quand même. Il est affiné et ensuite il est emballé et étiqueté pour être vendu quoi. Ouais, dans les supermarchés. Et il est bon ce fromage? Je sais pas, j'ai pas goûté, il donne pas trop envie. T'as pas voulu? T'as pas voulu? Bon, c'est pas grave, c'est dommage. Écoute, merci beaucoup Ryan, parce qu'après du coup, la visite sur l'usine de fromage, parce que c'est vraiment une usine, on part où? Après, on part manger. Ouais, donc on a mangé quoi? Des panini. Et toi, c'était quoi? Panini kebab. Panini kebab, des frites, donc on s'est arrêté, on a mangé. Et mais on est plus à Livaro, là, on est où? On est à Caen. Ah oui, parce qu'on a repris le bus pour aller à Caen. Et à Caen, c'est pour aller voir quoi? Le mémorial. Le mémorial de Caen. Ça, c'est pour l'après-midi. C'est d'autres élèves qui vont vous raconter ça. Merci beaucoup, Ryan. De rien. Au revoir. Alors, on est toujours le 27 septembre, le jour 1 du voyage, day 1, et on est l'après-midi cette fois-ci, et on arrive à Caen, comme nous l'a dit Ryan, au mémorial de Caen. Et là, je suis avec 2 élèves qui vont un peu nous expliquer ce qu'on a fait cet après-midi, puis ensuite le soir, parce qu'on est actuellement à l'hébergement au moment où on enregistre ça. Je les laisse se présenter, et on commence par... Timothée, élève de 3e 1. Merci Timothée, et moi c'est Zakaya, la casquette Timothée. D'accord, alors on continue. Qu'est-ce qu'on a vu? Quand on arrive au mémorial de Caen, qu'est-ce qu'on voit en premier? On voit plein de drapeaux. Ouais. Par exemple, le drapeau de Norvège, le drapeau de Canada, un peu partout dans le monde. Alors, un peu partout dans le monde, mais c'est toutes les personnes qui, à un moment donné, étaient retrouvées à la guerre.
Bah pas la Seconde Guerre mondiale, enfin, parce qu'il y avait beaucoup plus de personnes que ça Ouais, qui ont ok. participé à la bataille de Normandie. Toutes ces personnes, toutes ces nationalités-là ont participé à la bataille de Normandie. Et donc ensuite on a visité le mémorial de Caen. Qu'est-ce qui vous a marqué dedans? De quoi est-ce que vous avez entendu parler? Bah, par exemple, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'avion de chasse en bois, Ouais. la Ouais, moi reproduction. aussi. Alors c'est une Et les reproduction tanks. d'avion de chasse grandeur Oui. nature hein, qu'on voit dans l'entrée, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que vous savez quel avion c'est? Le Hawker Typhoon. Un Typhoon je crois qu'on dit, hein, Typhoon. Un Hawker Typhoon. Ouais, Typhoon c'est un avion de quelle armée ça? Les Anglais. Ouais, c'est anglais, exactement. Donc quand on arrive, on est accueilli par cette maquette grandeur nature. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et ensuite, de quoi est-ce qu'on a parlé? Qu'est-ce que vous avez vu à l'intérieur? Après, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vous a marqué? moi, ce qui m'a marqué, c'était les chars et les tanks. Le tank qu'on a vu en gris et le char. Donc le char et le tank, c'était. C'est la même chose un petit peu. Oui, alors char et tank, c'est pareil, c'est le même mot. Donc c'était quoi? Le M4 Sherman, Le M4 Sherman. Donc là, c'est quelle nationalité? américaine. Américain, et c'est le genre de chars qui ont fait le débarquement en juin 1944. Et de quoi d'autre est-ce qu'on a parlé? Parce que la visite a quand même duré On a 2 parlé heures rappel. presque. Bah, on avait vu plein de tableaux, plein d'écriteaux un peu partout pour des informations surtout pour le débarquement de Normandie. Et on a aussi vu la mallette d'Adolf Hitler. C'est vrai, à la toute fin, il y avait la mallette d'Adolf Hitler. Et entre-temps, on a parlé aussi du sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment. Enfin, c'était plus large que juste Caen et le débarquement, hein. Par On exemple, a- qu'est-ce qui leur arrive aux Juifs pendant la Seconde Guerre Et mondiale? bah, ils ont l'étoile jaune, je crois, Ouais, ils sont marqués. C'est-à-dire que pour qu'on. de Et dès ça. l'âge de 6 ans. Ouais, et qui a demandé à ce qu'ils aient une étoile jaune? Bah, sûrement Hitler. Mais même pas, non. Les Français? C'est C'est Pétain, les ouais, Allemands. c'est Ah ouais, Pétain, carrément. c'est les Français eux-mêmes qui ont choisi de collaborer avec Hitler et qui ont mis en place des mesures pour cibler les Juifs, alors que même que Hitler le demandait pas. Donc on a vu ça, et ensuite, qu'est-ce qui leur arrive aux Juifs s'ils sont arrêtés? Ils sont envoyés dans des camps de concentration. Dans des camps de concentration, dans un centre de mise à mort, il y a eu 6 millions de personnes, hein, 6 millions de Juifs qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a vu que le bilan a été terrible, hein, de cette guerre, hein. Est-ce que vous vous souvenez du bilan? 60 Entre millions. 35 millions ouais, 35 millions de civils Et Ouais. 60 millions. en tout, je crois, de soldats et civils. Mhm. Ah non, c'est plus hein, avec les soldats. Et à la fin, on a fini par. Vous avez terminé Par la les visite. femmes, on a vu que les femmes aussi participaient au débarquement de Normandie ou à la Seconde Guerre En mondiale. tout cas, à l'effort de guerre, effectivement, et on a terminé la visite par un film qui nous montrait ce qui s'était passé le 6 juin 1944, le D-Day, quoi. Et donc ensuite, on a pris le bus, et on a pris le bus pour aller où? Ici. Et ici, oui, mais c'est où ici? Parce que là, tu Au dis ici, bord on de est dans la- une chambre. Ah oui, oui. Au bord de la mer. On est au bord de la mer, et quand on a mangé, et face à la mer, enfin, Il y avait l'horizon. voilà, on voit toute la plage, et vous verrez les images dans la vidéo, voilà. Et donc c'est ici qu'on dort, et demain matin, on réveille à 7h30, petit déjeuner à 8h, et c'est parti pour le deuxième jour de visite, hein. D'accord. On dit bonjour. Timothée, merci d'être là. Merci. Ah, t'as vu ça? C'est la classe.